La canicule est de retour. Après la vague du mois de juin, elle va de nouveau frapper le pays dès ce week-end et se poursuivre en début de semaine prochaine. Ces fortes chaleurs vont aggraver la sécheresse qui touche déjà une grande partie du pays. 70 départements sont déjà concernés par des restrictions d'eau. Avec le reportage Grand Angle de France Inter, 64 départements français sont désormais classés en zone sécheresse avec des restrictions d'eau. Il n'a pas assez plu ces derniers mois. Les nappes phréatiques se remplissent peu ou pas assez vite. 21 départements sont même classés en situation de crise extrême. C'est compliqué de dire pas d'inquiétude, il y aura un impact, mais on assure un certain débit pour limiter justement l'impact sur toutes ces activités. Le mois de juin ayant été le plus chaud depuis 140 ans, les nappes phréatiques, soit nos réserves d'eau souterraines, sont à un niveau inférieur à la normale sur 60% du territoire, ce qui entraîne une sécheresse de surface plus marquée. La sécheresse touche toujours 79 départements. Près de la moitié en rouge sur la carte sont dits en crise, c'est-à-dire sujets à des restrictions d'eau drastiques. On laisse entendre que tout est sous contrôle. Moi, je pense que c'est pas très raisonnable. On devrait avoir là une situation de crise, une sobriété plus grande sur la consommation d'eau. Il va falloir moins consommer dans notre vie quotidienne pour se projeter dans les années d'après. Les bilans hydrologiques de l'Agence de l'eau vont dans ce sens. La tendance est au tarissement et au réchauffement de la Loire, plus 3 degrés en 40 ans. Est-il logique que les cultures et les élevages souffrent du manque d'eau alors que les terrains de golf sont tout beaux, tout verts? Alors, vous avez parlé des golfs tout à l'heure qui sont irrigués pour certains avec des eaux de pluie. Ils ont des réserves d'eau pluviale Oui, mais de plus en plus. il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas un usage qui est meilleur qu'un autre. Il faut que tous les usages soient sobres en eau. C'est surtout ça, je pense. On peut pas... C'est compliqué, sobre en eau pour irriguer un golf. Attendez. Mais c'est pour ça qu'on prend les eaux Vous savez ce que usées. disent les économistes espagnols? Chaque hectare de golf génère beaucoup plus d'emplois que chaque hectare agricole. Donc, alors allez-y. Mais par contre, j'ai pas mal de collègues, et notamment ceux qui travaillent dans le tiers-monde, disent ce raisonnement qui fait aller l'eau uniquement aux usages qui lui donnent le plus de valeur en se moquant des autres, ce n'est pas possible. Il y a quand même à un moment donné une limite qui est une limite morale à ce qu'on peut faire, n'est-ce pas?